Qu'est-ce qui fait la force d'un territoire ? Ce sont ses femmes et ses hommes, évidemment. Chaque jour, nous sommes près de 22 500 actifs à tisser les liens de l'économie sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. C'est une entreprise colossale faite d'acteurs internationaux, nationaux et locaux. Dans un monde qui bouge, notre équilibre est un défi de chaque instant et tous ensemble, nous nous mobilisons pour assurer notre avenir. En 2018, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a investi 12,6 millions d'euros dans le développement économique de son territoire. Une démarche illustrée par l'accompagnement et la mise à disposition de parcelles permettant l'implantation et le développement d'acteurs au service de l'économie. Ces espaces dédiés représentent aujourd'hui 800 hectares qui accueillent près de 400 entreprises avec 10 000 emplois sur 9 zones industrielles et 2 zones commerciales. Proposer un environnement optimal à ces entreprises constitue une priorité et fait l'objet de nombreux investissements. Le sous-traitant automobile Seifert Automotive Logistics France vient de signer avec la Casque l'achat d'une parcelle supplémentaire de 9 hectares. Située actuellement dans les anciens locaux de l'entreprise Holman sur l'Europole 1, Seifert se sent aujourd'hui à l'étroit et entend se développer à proximité immédiate de son partenaire, le groupe Daimler. Cette implantation va accueillir un centre logistique de 40 000 m² et ainsi générer l'embauche d'une centaine de salariés dans les 5 années à venir. Un projet qui conforte la communauté d'agglomération dans sa stratégie d'anticipation de l'aménagement de l'Europole 2. Signature également d'un premier permis de construire pour Smart. 500 millions d'euros vont être investis pour agrandir et préparer la construction du nouveau SUV de Mercedes, une première en France. 70 000 m² supplémentaires sont prévus pour la production et le montage de ce modèle. Un projet pharaonique qui devrait voir le jour en 2020. À terme, seuls des véhicules électriques seront produits sur le site. Viser l'excellence, repousser les barrières du possible, tel est le leitmotiv de ce fleuron de l'économie locale qui a fêté cette année ses 20 ans. À la suite du dépôt de bilan de Secofab à Sarralbe, l'Agglo s'est proposé pour racheter l'ensemble du site, terrains et bâtiments, afin de le revendre à Rucon et FB2M, FB2M ayant repris une partie des salariés de Secofab. En plus de ces zones d'activité, la communauté d'agglomération met à disposition des espaces qui représentent des lieux potentiels d'implantation d'activités. En 2018, le territoire a vu s'implanter près de 9 nouvelles entreprises. Parmi elles, les Petits Véganes à Woestviller. L'entreprise de fabrication de fromage s'étend sur une surface de 4000 m² et a généré 10 emplois. La société Grosse BTP va acquérir à Woestviller une parcelle de 4000 m². JK Technique à Sarreguemines a acheté une parcelle de 10 000 m² et emploie une quarantaine de salariés. La société Malaisieux, spécialisée dans l'assainissement, va implanter une entreprise sur l'Europole 1, proposant ainsi une offre de services nouvelle sur le territoire. La société AMGS, implantée depuis 10 ans à Espace Entreprise, emploie 10 personnes et va elle aussi s'implanter sur l'Europole 1 avec la création d'un hall de 1200 m² et 300 m² de bureaux. Depuis 10 ans, plus de 60 entreprises se sont implantées sur les zones d'activité de l'Agglo, avec plus de 1000 emplois créés. À travers ces différentes compétences, la communauté d'agglomération développe une dimension transfrontalière. Pour la première fois sur le territoire, les élus ont voté en faveur de l'implantation d'une crèche franco-allemande. Dans le cadre de la stratégie de cohésion territoriale 2015-2020 de l'Eurodistrict Sarre-Moselle, ce projet devrait permettre de faciliter les échanges interculturels dès le plus jeune âge. Un projet en accord avec la volonté de la Casque de faire de son bassin de vie un lieu où il fait bon vivre. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence est résolument tournée vers une démarche active de développement durable. Après les parkings de covoiturage et les bornes de recharge pour voitures électriques, en 2017, elle inaugure le projet Faïence. Il concrétise l'installation d'une station-service d'un nouveau genre. Dans un premier temps, une station de recharge en hydrogène est inaugurée à 2 pas des services techniques de la Casque, une station-service non polluante et qui fonctionne grâce à de l'électricité 100% renouvelable. Un projet innovant et unique en France. En 2018, une station de gaz naturel comprimé est construite.
C'est la société Endesa qui a financé la quasi-totalité de la construction de la plateforme. Il s'agit d'une seconde étape vers un environnement plus vert. Pour le moment, cette station accueille principalement les poids lourds et les bus, mais elle est en capacité d'alimenter tout type de véhicules roulant au gaz naturel. L'Agglo a d'ailleurs passé la moitié de sa flotte de bus et de camions-bennes au gaz de ville. Ainsi, le territoire s'inscrit comme une vitrine initiatrice de solutions écologiques. Géré par la Casque depuis fin 2016, le golfe de Sarreguemines-Confluence a depuis un nouveau visage. On y compte pas moins de 62 nouveaux membres depuis janvier 2018. Le résultat de nombreux travaux de rénovation. Avec 107 hectares de terrain et 18 trous, le golfe de Sarreguemines-Confluence est un véritable bijou de verdure. Le chemin de promenade qui l'entoure permet aux riverains de profiter de ce cadre des paysans. De jour en jour, l'objectif d'atteindre les 500 membres approche. Une volonté de la direction et de la Casque qui devrait permettre d'atteindre un équilibre entre les recettes et les dépenses. Le 24 juin 2018 est organisée la Coupe de l'Agglo, une première au golfe de Sarreguemines-Confluence qui a attiré pas moins de 68 participants. Un succès à la hauteur des efforts de la Casque pour faire de cette discipline une discipline accessible et pérenne. En 2018, plus de 7% du budget de la communauté d'agglomération a été investi dans l'achat et la rénovation des équipements sportifs consacrés notamment aux élèves des collèges et lycées. Parmi ces investissements, la création d'un gymnase multi-activités sur le terrain de l'ancien site de la gendarmerie mobile. D'abord, plusieurs mois de travaux de démolition sont nécessaires, ainsi qu'une procédure de désamiantage. Ce nouveau gymnase répondra à la fois aux attentes des établissements scolaires alentours, des différents clubs de sport, mais aussi à l'accueil de compétitions régionales, interrégionales, voire nationales. Autre chantier en faveur du sport, celui de l'extension du gymnase Le Himmelsberg. Des vestiaires et des emplacements plus grands sont créés, ainsi qu'un clubhouse partagé entre les différentes associations utilisant le gymnase. Le coût total de ces travaux est estimé à environ 750 000 €. À Sarralbe, la piscine a été transformée. La communauté d'agglomération a investi 260 000 € pour la réparation et la rénovation de l'ensemble du bâtiment. Un an après, la piscine est flamboyante. Elle a fêté sa réouverture le 8 septembre dernier en organisant une journée d'activité et rencontre depuis un grand succès. Elle a aussi été mise aux normes d'accès pour les personnes à mobilité réduite et propose désormais de nouvelles animations comme l'aquabike. Une vague de rafraîchissement pour cette structure qui, comme l'espère l'Agglo, accueillera chaque année 60 000 usagers. Toujours dans une démarche de modernisation et d'aménagement des services du territoire, la médiathèque a elle aussi été rénovée. Véritable lieu de convergence sociale, la médiathèque communautaire de Sarreguemines offre à ses 150 000 usagers annuels un espace de 4 100 mètres carrés. Et pour rendre cet espace plus attractif, l'Agglo, en collaboration avec la direction de la médiathèque, a entrepris 3 mois de travaux. Le résultat est frappant. Plus accueillante et plus fonctionnelle, la médiathèque communautaire de Sarreguemines s'est transformée en un véritable havre de confort au service de la culture. Une convention tripartite d'objectifs et de moyens a été signée entre la Casque, la communauté de communes du Pays de Bitche et l'association Mosaïque Cristal Télévision. 15 ans après le projet avorté de télévision de Pays, c'est enfin une seule chaîne qui couvrira l'ensemble de l'arrondissement. Une télévision au service d'un territoire actif et tournée vers l'avenir.